Donc, je vais accueillir Anne-Laure Saint-Giron, donc, qui est directrice générale adjointe des alchimistes, pour plusieurs raisons. Parce que c'est un acteur du territoire, mais aussi parce que j'ai beaucoup apprécié qu'on soit présenté en fait au major Laurent Chex par les alchimistes. Donc c'est une démarche de coopération, je le souligne, parce qu'on en a parlé en déjeunant, en faisant le point ensemble il n'y a pas très longtemps. C'est nouveau, ce type de coopération entre un acteur de la valorisation et un acteur de la réduction, et c'est ça qui est particulièrement intéressant. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des enjeux de modèle économique. Alors ils sont un petit peu différents chez les alchimistes, certainement, mais je voulais souligner en fait l'importance, l'intelligence de ces coopérations. Quand le projet de loi climat et résilience a été voté à l'Assemblée nationale, il m'a été demandé de rédiger des amendements à ce projet de loi par la ministre Olivia Grégoire à l'époque, qui était de passage à Marseille, précisément pour expliquer comment on pouvait, au moins dans la commande publique, favoriser ces coopérations entre acteurs de la transition écologique et de l'économie circulaire sur les territoires. Et que les appels d'offres puissent désormais voir figurer dans les critères de notation de la qualité technique de ce qui est proposé, le critère des coopérations. S'il y a des acteurs qui coopèrent ensemble dans des réponses à des appels d'offres et qui sont capables de démontrer qu'ils peuvent éviter des coûts sur le plan environnemental et sur le plan financier à la collectivité, j'ai proposé, et ça a été voté, que ça soit une expérimentation d'introduire dans les critères de notation technique l'intelligence des coopérations territoriales. Anne-Laure, c'est à toi. Merci Xavier de nous avoir invités. On est ravis d'être là pour témoigner de cette coopération. En effet, on travaille notamment avec les CRS. Donc nous, pourquoi on a monté les alchimistes ? On a monté les alchimistes justement pour, une fois que les déchets alimentaires ils sont produits, ils vont où ? Ils vont être incinérés. Être incinérés, ça veut dire que globalement, on utilise de l'énergie pour aller brûler de l'eau, puisqu'un déchet alimentaire, c'est composé à 80% d'eau. Donc on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose d'un petit peu plus intelligent à faire et du coup d'aller collecter ces déchets alimentaires pour produire du compost. Donc nous, l'intégralité des déchets alimentaires qu'on collecte sur le territoire de Provence sont envoyés en plateforme de compostage pour produire du compost et pour nourrir les sols. Parce que, in fine, justement, c'est ce sol qui nous nourrit et que ce sol qui est ce grand oublié, comme l'a dit Christine tout à l'heure, des politiques environnementales. Et ben, nous, l'idée, c'est on a justement une entreprise de l'économie circulaire de produire une matière à partir de ce déchet. Donc, et c'est là où on avait eu des débats avec Xavier, qui au début il ne nous croyait pas, il nous disait que c'était complètement contradictoire avec notre business model de lutter aussi contre le gaspillage alimentaire. En fait, en effet, il y aura toujours une partie incompressible de déchets alimentaires, ça c'est sûr, malheureusement. Il y aura toujours des déchets de production dans un cas, et puis il y aura aussi toujours du gaspillage alimentaire incompressible du fait d'organisation, du fait interne des structures. Mais nous aussi, on a à cœur, en fait, dans notre business model, en fait, il y en a des tonnes des déchets alimentaires, il y en a trop, il y a des tonnes de déchets, on croule sous les déchets. Donc, de façon, notre business model, il est justement, on y a pensé au début en se disant, nous, on va inciter nos clients à jeter moins. Alors on nous a pris pour des fous en disant mais c'est complètement absurde, puisque une des façons de vous rémunérer, c'est au volume. En effet, nos clients ils payent pour qu'on collecte et qu'on traite leurs déchets alimentaires, c'est vrai, mais on a vraiment à cœur à chaque fois qu'on a un nouveau client, on le sensibilise au tri, on le sensibilise aux enjeux du dérèglement climatique, etc. Et on le sensibilise aussi au gaspillage alimentaire. Alors, on n'a pas, nous, cette compétence-là, on n'a pas des outils de formation, etc. Et donc, c'est en ça où on a mis en relation Xavier avec Laurent, justement avec les CRS, pour leur dire, nous, c'est là où notre compétence s'arrête. Ce n'est pas notre compétence de faire des diagnostics et de gaspillage alimentaire, mais en tout cas, nous, on a cette alerte systématique chez nos clients. Et donc, on leur dit, en fait, une façon de payer moins cher pour vos déchets, c'est de moins jeter. Puisque nous, on est un des seuls acteurs qui en fait, facturons nos clients au réel. C'est-à-dire que si notre client, il jette 100, on lui facture le traitement pour 100 kilos. S'il jette 50 kilos, on le facture le traitement pour 50 kilos.
Donc ça peut paraître antinomique, mais en fait on est tous au même endroit dans cette boucle, enfin on a tous un rôle à jouer et des déchets, il y en a déjà beaucoup trop. Si on pense juste à la métropole de Marseille, on estime qu'il y a 150 000 tonnes de déchets alimentaires sur la métropole de Marseille. Ça comprend les ménages. Déjà il y a un enjeu de captation. Aujourd'hui, on n'en capte pas beaucoup. On en capte 10 000 tonnes à tout casser sur la métropole. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y en a. On ne les capte pas parce que les gens ne sont pas sensibilisés au tri, ne font pas le tri. Donc, on a encore des écoles qui ne font pas le tri. Donc, tout va dans les ordures ménagères. Donc, tout est incinéré ou brûlé. Donc, en fait, le premier enjeu, c'est de capter. En tout cas pour les déchets alimentaires. Et le gaspillage, nous, on est aussi un acteur qui va justement inciter à nos clients de lancer cette démarche contre le gaspillage alimentaire. Et donc voilà, pour nous, c'est vraiment deux enjeux qui sont totalement liés. Et il n'y a rien d'antinomique pour nous de travailler tous ensemble, parce qu'en fait, in fine, on va tous dans la même logique. Nous, on est une entreprise ESUS, donc on a un agrément, on est une entreprise d'utilité sociale et solidaire ancrée dans nos principes et dans notre ADN. On a ces principes de coopération. On travaille avec tous les acteurs, beaucoup d'acteurs de l'ESS du territoire. Et on pense qu'en fait, si on travaille tous intelligemment ensemble, il n'y en a pas un contre les autres. Voilà, en fait, l'idée, c'est justement, on va tous dans cette même démarche d'être un petit colibri et une petite marche justement pour aider à lutter contre le dérèglement climatique, parce que les déchets alimentaires, la façon, en tout cas in fine, quand elles arrivent quelque part dans nos poubelles, ça permet de lutter contre le dérèglement climatique à notre façon. Donc voilà, et on est content d'être là ce soir pour montrer que justement il y a des coopérations qui sont possibles entre tous les acteurs du territoire qui sont engagés dans cette démarche. Merci Laure.